Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Mais on va pas parler d'Halloween, on va parler d'ennemis. Ok? On va aller voir comment que tu déranges, comment tu tracasses tes ennemis en ce moment. Parce que oui, on a tous des ennemis cachés. Des fois, ils sont pas cachés, hein? Ils se montrent bien la face. Mais on va aller voir comment est-ce que tu les déranges en ce moment. Qu'est-ce qui les titre, là, comme en te voyant, là, on va aller voir ça. J'ai deux groupes. Donc, groupe 1, ça va être le petit squelette qui est en train de méditer en position indienne. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Puis, le numéro 2, le groupe 2, ça va être l'autre squelette qui fait une autre position indienne avec les mains sur la tête. Salut groupe 1, donc si tu as choisi ce petit squelette, c'est ton tirage. On va aller voir comment est-ce que tu déranges tes ennemis, comment est-ce que tu les irrites en ce moment. Ok. Comment est-ce que mon groupe 1 irrite ses ennemis en ce moment? Oh. Ok. Comment est-ce que groupe 1 irrite? J'allais dire groupe 2, fait que peut-être que vous êtes intéressé à aller voir le groupe 2 également. Je vous invite à le faire si ça vous parlait. Ce qui irrite vos ennemis en ce moment, c'est vraiment que vous les laissez plus entrer dans votre vie. Ok, c'est des personnes que vous... Je vais prendre mon temps parce que j'ai comme trop de messages en même temps. Vos ennemis, c'est des personnes que vous connaissez. Ok, c'est des personnes que vous avez laissées de côté. Ok, que vous avez littéralement barricadées de côté. Puis, je vais baisser ça un peu. Je sais pas si on m'entend. Puis, c'est ça, vous les avez cut off, ok? Vous les avez, ouais, on shake donc ben. Vous les avez coupés de votre vie, ok? Puis vous êtes concentré sur vos finances, sur votre carrière, sur vos projets, sur ce qui vous rend heureux. Puis ça les rend vraiment comme ça, ok? Le roi d'épée. Tu take no fucking shit. Genre, vous avez posé vos limites, vous avez dit c'est assez, c'est pas vrai que je vais me faire traiter comme ça, vous les avez cut off, puis eux, je pense qu'ils pensaient pas à ce que vous allez être capable de faire ça. Je crois que avec le 6 de Pentacle, vous êtes vraiment une personne généreuse, qui donne beaucoup son temps, beaucoup de travail. Vous êtes une personne... que quand les gens ont besoin de vous, vous êtes là. Vous êtes comme la première personne à être là puis à offrir votre aide. Mais là, c'est plus le cas. C'est vraiment plus le cas. Là, vous vous concentrez sur vous. Puis ces personnes-là sont comme non, moi, occupe-toi de moi. Non. Comme c'est vraiment des personnes, je pourrais dire narcissiques, ok, qui pensent juste à eux. Puis je crois qu'ils pensaient vraiment que vous allez revenir vers eux avec des excuses ou accepter leurs excuses, puis faire comme si de rien n'était, puis recommencer. Mais là, c'est fini. C'est comme j'ai dit, tu take no fucking shit. T'as mis tes limites, puis eux, ils pensaient pas que t'allais être capable de faire ça. Le 8 d'épée. La mort. Ok, c'est vraiment ça, là. Vous avez vraiment coupé ces personnes-là de votre vie. Puis ces personnes-là veulent rentrer. Comme c'est ça qui les titre le plus, c'est que vous les laissez pas entrer dans votre vie à nouveau. Vous voulez pas de réconciliation, vous voulez pas entendre ce qu'ils ont à dire. Vous voulez juste comme bye bye, puis tu focuses sur tes affaires. Puis ça les dérange énormément beaucoup. Le 2 de coupe. Vous êtes peut-être en couple avec une nouvelle personne. Peut-être que la personne, les ou les personnes que je parle, c'est un ex ou des ex. Des personnes avec qui vous avez eu des relations proches, intimes. Puis vous êtes maintenant rendu soit célibataire, seul ou avec une autre personne. Ouais, le 3 de denier. Vous avez du fun avec d'autres personnes et non eux. C'est ça qui les dérange vraiment. C'est qu'ils vous voient avoir du fun avec d'autres personnes et non eux. Ils sont comme non, moi. C'est comme vraiment narcissique. Là. Comme ils pensent juste à eux puis ils pensent pas à ce que vous ressentez vraiment.
Ici, c'est vraiment comme ils ont frappé un mur, là. Eux, ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient toujours encaisser. Comme eux, ils pensaient vraiment que tu allais toujours encaisser, encaisser, encaisser. Comme qu'ils pouvaient. Comme s'il y avait comme un petit privilège. Je donne un exemple. La famille. Admettons que ton frère, ton grand frère ou ta cousine. Admettons que ta cousine, c'est vraiment un exemple, ta cousine arrête pas de t'humilier devant les autres, comme te donne des coups, te tabasse un peu, pas physiquement, peut-être physiquement, mais comme plus émotionnellement, on te tracasse tout le temps, on te picosse. Puis elle, cette personne-là, ta cousine, se dit ah, mais c'est pas grave, c'est ma cousine, elle va rester avec moi. C'est pour ça ils ont comme plus pour acquis que vous allez toujours encaisser les choses, mais c'est pas le cas. Cousine, pas cousine, si tu me fais chier, je mets mes limites, puis c'est tout, là. Moi, je vous comprends énormément en ce moment. Le jugement. Ouais. Ils s'attendaient vraiment pas à ce que vous les mettez de côté. Puis je pense que vous êtes vraiment comme motivé, déterminé dans votre choix. Puis vous regardez pas en arrière. C'est ça qui les dérange un peu. Comme eux, ils se sont dit, ah, ça va bouder 2-3 jours, puis après, elle va revenir. Non. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que c'est comme ça. Puis vous n'avez pas regardé en arrière. Puis c'est pour ça que ces gens-là sont comme, wow. Ok. La grande prêtresse. Vous êtes peut-être dans la magie, dans la spiritualité. Vous travaillez sur vous, vous guérissez. Vous êtes vraiment comme vous focussez sur vous, ok? Puis, il pourrait avoir peur de vous, justement. Il pourrait savoir que vous faites des rituels, que vous travaillez avec des énergies plus fortes spirituellement. Puis, ça leur fait peur. Puis, j'ai l'impression qu'ils veulent pas comme que vous sachiez qu'ils ont peur de vous. Ils font comme si que non, je m'en fous, non, mais en fait, non. Ils s'en foutent pas. Ils s'en foutent pas. Ils sont très jaloux, pas seulement de vous, mais des personnes autour de vous avec qui vous tenez, votre nouvel entourage. Ils ont envie de littéralement leur piétiner dessus et vous garder pour eux-mêmes. C'est vraiment des gens narcissiques qui pensent qu'à eux et qui vous ont probablement abusé. C'est que vous êtes assis comme ça avec toutes vos prévisions, tout comme votre beau travail, votre entourage, puis vous en foutez carrément de ce que eux veulent. Peut-être que ces ennemis-là vous ont envoyé des messages, essayent de comme communiquer avec vous, de comme remettre les choses en ordre, mais vous êtes vraiment déterminé sur votre choix. Non, tu ne rentres plus dans ma vie. Puis, oh my god, c'est clair là. Vous là, vous avez choisi la paix, puis tout le monde veut revenir dans votre vie. Mais continuez, ok? Continuez d'agir comme ça. Continuez de maintenir vos limites parce que, vous voyez comme les mains, là, c'est des zombies. Là. Si vous les laissez rentrer dans votre vie encore, ils vont déstabiliser votre sécurité, votre équilibre, ok? Ils vont comme... J'entends les répétitions des mêmes erreurs. Ça va encore se reproduire. Donc, restez sur la roue de la fortune. Vous êtes vraiment là, live là, c'est comme si que depuis que vous avez coupé ces personnes, vous vous élevez. Il y a quelque chose qui a débloqué ça depuis que vous avez coupé ces personnes. Puis c'est ça qui les rend vraiment dingues dans la tête, c'est parce qu'ils voient que à quel point eux étaient le blocage dans votre vie. Ils sont comme aïe aïe. Depuis qu'elle m'a enlevé de sa vie, tout va bien dans sa vie maintenant. So what? Donc c'est pas mal tout. Oh non, c'est pas tout, excusez-moi. J'ai des oracles. Comment est-ce que groupe 1 hérite ses ennemis? Le pardon. Vous vous pardonnez vous-même, mais vous leur pardonnez pas à eux. Ben comme, peut-être que vous avez pardonné à votre cœur, mais c'est comme, il n'y a pas de réconciliation, de tu reviens dans ma vie, on redevient amis. Non. Tu pardonnes pour toi, pour ton cœur, pour pas rester dans la haine, mais tu retournes pas vers ces personnes-là. Puis eux, ce qui les hérite, c'est qu'ils veulent que tu leur pardonnes. Mais comme avec la communication et tout, mais non, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu. Ce qui les hérite vraiment, c'est que vous êtes très calme malgré tout. Comme vous n'êtes pas dans l'excès, vous êtes super comme serein, vous restez... c'est ça. Eux, là, je crois là, qu'ils voulaient vraiment comme vous atteindre,
vous affecter émotionnellement, physiquement, puis ça n'a pas été le cas. Donc, ça les irrite un peu, beaucoup. Le chakra du troisième œil. Vous êtes une personne très intuitive, très qui sait tout. En fait, peut-être que tu tires les cartes, puis ça les irrite de savoir que toi, tu es capable de tirer les cartes, de savoir peut-être des choses sur eux. Ça les dérange vraiment que toi, tu aies comme une troisième vision. You better than them. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour groupe 1. On va passer maintenant à groupe 2. Salut groupe 2, donc si tu as choisi ce petit squelette, c'est ton tirage. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui irrite tes ennemis en ce moment. Comment est-ce que tu irrites, comment est-ce que tu les tracasses en ce moment? Comment est-ce que groupe 2 tracasse ses ennemis en ce moment? Wow, plusieurs choses. Un peu comme groupe 1, je ressens un peu les mêmes énergies que groupe 1. Donc, si vous êtes attiré vers le groupe 1, vous pouvez aller le voir. Il pourrait y avoir des messages pour vous là-dedans. On a ici le 6 d'épée. Le roi de bâton. Et la reine de denier. Ok. Donc, j'ai l'impression que peut-être c'est une personne qui vous a volé. Vous l'avez pris sur le fait. Ok. Peut-être que c'est peut-être pas juste un vol, mais vous avez pris sur le fait ces personnes ou cette personne. Puis, vous avez eu le dernier mot. C'est ça qui les irrite le plus, c'est que vous avez eu le dernier mot. Vous avez eu le plus gros bout du bâton. Ce qui les irrite, c'est de vous voir riche. Peut-être que toi, tu te considères pas riche, mais tu as l'air d'une personne aisée financièrement, puis peut-être que tu as plus de finances que ces personnes-là. C'est ça qui les irrite, de voir que toi, tu es stable financièrement et non eux. Avec la lune et l'impératrice, vraiment ta beauté les dérange. Tu pourrais les intimider avec ta beauté. Comment tu t'habilles, comment tu parles, juste ta beauté physique, naturelle. Oh, boy, ok, je viens de voir avec la lune, on pourrait rêver de toi. Tu pourrais apparaître dans les rêves de tes ennemis. My God, je shake donc bien. Ouais, tu pourrais apparaître dans les rêves de tes ennemis, puis c'est ça qui les tracasse le plus, comme si ils étaient obsédés, littéralement. Avec le cavalier de denier, on a ici aussi la pleine lune derrière. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est les gens, là, tes ennemis, tu apparais dans leurs rêves, tellement qu'ils sont obsédés envers toi. Juste, je suis curieuse, c'est quoi les rêves qu'ils font? Quelle sorte de rêve? Oh, ok, ça va bien. C'est comme des... Ils se rejouent la scène dans leurs rêves. Ils te voient, toi, genre vraiment les pousser hors de ta vie. Ils pourraient rêver que tu les attaques, littéralement, que tu les attaques, que tu attaques physiquement, puis que tu t'en vas. C'est comme si qu'ils se rejouaient la scène dans leur tête. Le 2 de coupe à l'envers, c'est peut-être un ex, une personne avec qui tu t'es séparé, puis cette personne-là rejoue la séparation dans sa tête, même plus intense que c'était. Le cavalier de coupe à l'envers, c'est vraiment ça. Il rejoue la scène que tu veux plus rien savoir d'eux, puis il pense toujours à ça. Ce qui les tracasse, c'est que tu veux plus rien savoir d'eux. Vraiment, t'as tourné la page, t'as lâché prise. Comment est-ce que groupe 2 tracasse ses ennemis? La grande prêtresse et la reine de bâton. Donc, ça revient un peu comme dans le groupe 1. Tu pourrais être une sorcière, tu pourrais tirer les cartes, faire des rituels, puis ça les intimide d'aplomb. Comme ils savent à quel point tu es puissant ou puissante, puis ça les intimide. Ils pourraient penser que tu les as jeté un sort parce que depuis que tu es parti, leur vie va mal. Mais c'est juste que j'entends que, en fait, tu pourrais avoir protégé ces personnes dans le passé, genre fait des rituels de protection ou juste comme tu les protégeais en général. Mais depuis que tu es parti, c'est pas que tu as jeté un sort, c'est que tu as repris la protection que tu leur faisais, puis ils sont comme tout seuls avec eux-mêmes,
Comme s'il arrive un truc, ils sont tout seuls, ils doivent se protéger eux-mêmes. Ils n'ont plus ta protection spirituelle autour d'eux. Puis c'est pour ça que là, il y a des trucs qui vont mal, puis qui sont comme oh my god, elle m'a jeté un sort, elle m'a jeté un sort. Mais non, il n'y a pas de. Je pense pas que vous les avez jeté un sort. Peut-être que oui. En tout cas, si vous avez jeté un sort, ça fonctionne. Mais si vous avez rien fait, c'est vraiment juste que votre énergie les protégeait, eux. Puis depuis que t'es parti, il n'y a plus de protection là. Tu vis la belle vie sans eux. C'est assez clair avec l'image. Ils pourraient essayer de revenir. Peut-être pas, mais comme ils pensent, ils veulent, ils planifient à revenir, ils savent pas trop comment s'y prendre. Mais je vois vraiment que tu les intimides vraiment avec ta vie en général. T'es très indépendante, tu continues à faire ce que t'as à faire, de travailler, de gagner ton argent. On essaie avec le fou, tu pourrais avoir une nouvelle personne dans ta vie, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, des nouveaux amis, un nouvel entourage, puis ça les choque. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui voudraient venir s'excuser avec un cadeau. Par contre, il y a quelque chose qui va les arrêter parce que j'ai l'impression que toi, t'es vraiment protégé. On voit derrière, là, il y a un vautour derrière l'homme, puis il y a une main ici qui sort. C'est comme si là, t'es vraiment protégé de cette personne-là, que c'est pas juste toi qui as voulu les couper de ta vie, mais ton équipe spirituelle également. Ton équipe spirituelle voit des choses que toi t'as pas vues, puis c'est comme si que eux aussi avaient une part qui avait comme joué un peu là-dedans. Tes guides, tes protections, comme manifester que vous vous séparez. Puis c'était pour une bonne raison. Puis j'ai l'impression que s'ils vont essayer de revenir vers toi, tes protections vont les bloquer. Ils vont faire en sorte que ça fonctionne pas ou en tout cas, vous avez compris. Vous êtes protégé de ces personnes-là qui veulent revenir dans votre vie pour foutre la merde. On a ici la mort et le 4 d'épée. Donc ces personnes-là rêvent littéralement de vous, ok? Comme ils manquent de sommeil en pensant en vous. Ils se couchent tard, ils sont pas capables de dormir, toujours en train de rejouer la scène dans leur tête. Même pire, puis peut-être qu'ils se disent si j'aurais fait ci, peut-être que ça aurait pas. Comme je vois beaucoup de regrets, puis qu'ils se tapent sur la tête. Puis ce qui les fait chier, c'est que toi, t'es là, puis tu continues à vivre. Ouh, The Lovers! T'as un nouvel amour, peut-être. Ça les irrite de voir que une autre personne t'aime ou que t'aimes une autre personne, que t'es très épanoui dans ta relation amoureuse. Ça les tracasse. J'ai vraiment l'impression que c'est ex. Groupe 2, c'est vraiment ex. Groupe 1, c'était plus famille, amis. Groupe 2, c'est ex, amoureux. Comment est-ce que le groupe 2 hérite ses ennemis? On a ici l'éveil. Vibrer différemment. Et la tournade. Donc, je ressens vraiment que ce qui les hérite, c'est que tu as glow up depuis que tu as retiré cette ou ces personnes-là de ta vie. Tu as évolué, puis c'est comme si que tu avais enfin compris une leçon. C'est comme si que ces personnes-là t'avaient fait comprendre quelque chose, que cette douleur-là t'a aidé à t'élever. Au lieu de te pousser vers le bas, ça t'a élevé. On a ici le soleil, donc c'est la confirmation que tu as vraiment évolué, que tu as glow up. Puis si tu le ressens pas encore, ça s'en vient, comme c'est un processus. Des fois, on voit pas vraiment les changements, puis on se dit ça change pas, mais c'est pas parce que tu les vois pas que ça change pas. C'est vraiment quelque chose qui va venir éclairer ta situation. Inquiétez-vous pas, rien n'arrive pour rien dans la vie. Vous allez évoluer, puis vous allez voir les changements, vous allez briller. C'est ça qui va les rendre fous complètement dans la tête parce que vous allez briller. Ouh, la force, la force. Vous êtes peut-être du signe lion ou un signe de feu, mais vous êtes vraiment comme... Vous vous retournez sur une scène, comme... Ah ouais? Comme vous êtes très attaché. Quand que vous aimez une personne, vous êtes très attaché à cette personne, mais quand que c'est fini l'attachement. Comme vous vous détachez du cœur, vous vous détachez du mental et du cœur, puis vous êtes vraiment comme, ok, c'est fini, il n'y a pas de retour à l'arrière. C'est très fort.
la femme. Vous êtes en train de glow up, vous avez glow up, vous illuminez en ce moment, là, comme depuis que vous avez laissé de côté les personnes toxiques de votre vie, enfin vous pouvez être libre, enfin votre côté brillance brille. J'entends shine bright like a diamond, genre, comme ce qui les irrite vraiment, là, c'est de vous voir dans votre pouvoir, de vous voir évoluer, de vous voir magnifique. Parce que oui, vous êtes magnifique, puis vous allez être encore plus. Ils n'ont rien vu encore. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Je ressens beaucoup de jalousie envers vous. Donc, peut-être purifiez-vous, faites-vous des protections. Croyez en vous. Vraiment, là, si vous avez... non. J'honore d'être la meilleure version de moi-même, pour moi-même, jamais pour plaire aux autres. Donc, c'est ça. Vous êtes vraiment comme... Depuis que ces personnes-là ont quitté votre vie, vous êtes comme... vous honorez enfin la vraie personne qui vous êtes. Vous avez plus comme de blocage, vous avez plus comme de personnes qui vont rire de vous si vous faites ci. Vous êtes là, vous faites ce que vous avez envie de faire, puis ces gens-là sont comme, hein, ok, elle-même, ou il est de même, je savais pas, je pensais pas, puis là, ils sont comme, wow, c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Oui, donc continuez de faire ce que vous êtes, continuez de maintenir vos limites, puis continue dans vos projets, continue de prendre soin de toi, de te purifier, de te protéger. Puis je vois vraiment qu'il y a des belles choses, des nouvelles opportunités qui vont rentrer dans ta vie. Puis bon, c'est pas mal tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a parlé. Puis sinon, on va se voir pour une prochaine vidéo. Salut!